Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui on va parler des dernières rumeurs concernant un appareil qu'on attend tous avec impatience. J'ai nommé le Sony A7S III et A7R III. Nous ici on va plus parler de l'A7S III puisque c'est celui-là qui est plus orienté vidéo, l'A7R étant plus orienté photographie. Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de parler de l'A7S III, pour ceux qui sortiraient d'une grotte et qui ne connaîtraient pas encore l'A7S II, les vidéomakers qui ne connaissent pas ce réflexe là, il s'agit d'un réflexe qui a été fait par Sony il y a quelques années maintenant, il y a à peu près 1 an et demi, ouais, en gros je crois, 1 an et demi, 2 ans. En fait il s'agit d'un réflexe plein format, hybride, et qui permettait de monter en très haute sensibilité sans avoir de grain. Donc on pouvait presque éclairer dans la nuit à partir d'une nuit noire sans avoir aucun grain sur l'image. Donc c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de possibilités. Ensuite c'était un réflexe qui faisait une qualité d'image sublime, c'était vraiment splendide, et c'est un réflexe qui vaut toujours le coup. Alors lors de sa sortie, la l'A7S II était sortie à un prix de 3599 €, donc il concurrençait directement le Canon 5D qui s'est fait complètement rouler dessus d'ailleurs par le Sony A7S II à une vitesse fulgurante, ce qui est tout à fait normal quand on compare les deux boîtiers. On a de la 4K sur l'un, à l'époque on en avait pas sur l'autre, etc. Enfin bon voilà, c'est tout à fait normal. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que depuis on n'a plus une nouvelle. Récemment Sony a annoncé un Alpha 9, la 9, qui est un réflexe extrêmement haut de gamme, très orienté photographie, voilà, c'est un réflexe très haut de gamme. Est-ce qu'on peut attendre un A7S III aussi haut de gamme que le premier A7S II, ou est-ce qu'on peut attendre un appareil qui soit totalement transformé en prenant en compte le fait que la 9 puisse faire tout ça? Bon, alors déjà ce qui nous fait penser qu'il y aura un A7S III, c'est que depuis le mois d'avril, Sony a fortement baissé le tarif de son A7S II. Puisque je vous parle de ça, à l'heure actuellement là où je vous parle, on peut trouver l'A7S II à entre 2200 et 2500 €, ce qui est 1000 € de moins que son prix de départ, ce qui est vraiment conséquent comme baisse de prix. Donc on est passé de 1000 € à 1000 € de moins, c'est vraiment très fort. Donc ça c'est le premier point qui me fait dire ça, et qui fait dire ça à beaucoup de gens. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait espérer d'un A7S III, et quand est-ce qu'il y aurait une date de sortie? Alors personnellement c'est une spéculation personnelle, je pense que la date de sortie ne devrait vraiment pas tarder parce qu'ils ont encore baissé récemment le prix de l'A7S II et que c'est pas normal de le baisser comme ça pour le fun. Donc je pense que c'est vraiment imminent, je pense que ce sera pour le prochain gros salon, ou un des prochains en tout cas. Et ensuite au niveau des rumeurs sur l'A7S III, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors on parle déjà d'un capteur plein format capable de filmer en 6K. Donc on parle d'un capteur plein format 6K ready, donc c'est de la 6K qui est downscale après peut-être en 4K ou ce genre de choses, mais en tout cas on parle d'un capteur 6K. Ensuite on parle également d'une refonte sur l'ergonomie de l'appareil pour le rendre plus vidéo friendly, pour le rendre encore plus caméra, mais toujours dans un petit format, le format assez sympa, hybride, assez petit par rapport à quand on compare, vous mettez un 5D à côté d'un A7S II, c'est le jour et la nuit en termes de format. Ensuite bien sûr une des spéculations les plus importantes, c'est l'arrivée de la résolution cinéma 4K, donc la 4096 par 2160, qui n'est pas du tout la même que la 3840 puisque c'est pas tout à fait le même format. La 4K UHD, c'est de la 4K télévision, 3840 par 2160. Donc ça c'est une concurrence directe au GH5. Vous allez voir, on va beaucoup parler du GH5 parce que c'est un appareil qui sera sûrement fait pour concurrencer le GH5. Ensuite on pourrait voir l'implantation d'une nouvelle courbe et du mode HDR, d'un nouveau mode gamma HDR dans le Sony A7S III pour les plus professionnels d'entre vous, notamment pour les nouveaux modes de colorimétrie qui viennent d'apparaître sur les nouvelles télés, qui sont encore différents et qui sont encore plus exploitables. En tout cas c'est de plus en plus peps, il y a de plus en plus de couleurs et la HDR est très sympa pour ce genre de truc. Donc on peut s'attendre à un mode beaucoup plus important, un gamma beaucoup plus retravaillé, pareil toujours avec les S-Log. Bien évidemment, et ça c'est une modification importante, on peut s'attendre au codec 10 bits. Ce serait une première sur beaucoup de réflexes comme ça, le codec 10 bits facile directement en interne en 4.2.2 ou en 4.4.4. Ce serait vraiment une première, ce serait vraiment très intéressant, directement aussi là encore pour concurrencer le GH5 puisque le GH5 dispose déjà de ce codec depuis sa sortie. Pareil, petit changement ergonomique, on aurait un meilleur feedback au niveau des fonctions haptiques, donc les boutons etc. Il y aurait un meilleur, tu vois, il y aurait un meilleur feeling au niveau des doigts. Également on parle de batteries plus travaillées qui tiendraient plus longtemps la charge, donc des batteries un petit peu plus grosses apparemment, qui seraient pas les mêmes que sur la A7S II et qui tiendraient mieux la charge. Bien sûr les dernières modifications et rumeurs qu'on peut connaître, c'est l'amélioration du rolling shutter qui se faisait déjà assez faible sur la A7S II. Le rolling shutter, si vous savez pas ce que c'est quand vous bougez très fort votre appareil de gauche à droite
droite, il va y avoir des mouvements de haut-bas qui vont se faire, un peu comme si il y avait des marches d'escalier qui se créaient dans votre image. Et c'est un effet parfaitement normal, c'est un effet physique en réalité, c'est un effet qui s'explique physiquement et qui est presque impossible à enlever totalement, à faire disparaître. En tout cas, ça nous intéresse pas tellement pour de la fiction, c'est plus pour ceux qui font de la vidéo sportive ou de la photographie sportive et qui ont besoin de beaucoup de mouvements. On a tout de suite un effet de rolling shutter quand on fait des mouvements latéraux. Dernière modification que, à ma connaissance, sur les sites de rumeurs qu'on peut trouver, c'est bien sûr l'amélioration, la cruelle amélioration de l'écran avec le tactile et aussi avec bien sûr des menus beaucoup plus simples, parce que le problème de Sony c'est ça, s'il y en a bien un sur lequel il faut qu'ils travaillent, c'est leur menu et leur manière d'utiliser les menus, donc le tactile de meilleure qualité et surtout des menus simples, des menus beaucoup plus simples, parce que là actuellement les menus de Sony c'est beaucoup trop complexe. C'est pas qu'on comprend pas, c'est pas ça le problème, c'est que quand on a besoin d'aller chercher quelque chose d'assez basique, on met 3 heures à aller le chercher et ça c'est très embêtant. Voilà les potes, c'était une vidéo pour vous parler un petit peu des rumeurs sur cet A7S III. Dites-moi si vous en connaissez d'autres, dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs là, dites-moi si vous comptez acheter le Sony A7S III. Pour ma part je pense qu'il va arriver bientôt, prochainement en tout cas, et pour le prix il n'y a pas de rumeur effective, mais moi je vais vous donner une rumeur objective. Objectivement on ne peut pas s'attendre à un réflexe qui soit en dessous de 3500 €, ce sera forcément un réflexe cinéma caméra qui sera aux alentours de 3500 à 4500 € facilement, puisque si les rumeurs qu'on a là sont bonnes, on va avoir des tarifs beaucoup plus importants, car le réflexe risque d'être vraiment très très bon. En tout cas s'il fait ces mêmes choses là, il dépassera très largement le GH5 en termes de qualité sur le papier, ça c'est certain, puisqu'il fait les mêmes options que lui, sauf que c'est dans un capteur plein format avec énormément de programmes, de choses en plus que ne peut pas ou n'a pas le GH5. Et puis après c'est la patte Sony, on aime ou on n'aime pas. La patte Sony c'est une image qui est très colorée, très pepsée, il y a énormément de détails dans les images, voilà, c'est la patte Sony. C'est pas une patte que je trouve personnellement très cinématographique, mais en tout cas c'est une patte à prendre ou à laisser. Voilà. Pour ma part, en attendant, moi je reste encore sur l'idée que le meilleur réflexe actuel du marché est le GH5 en termes de vidéo, parce que c'est celui qui va vous permettre de plus faire de cinéma. Après bien sûr, n'oublions pas qu'il s'agit uniquement de réflexe, il existe des caméras de cinéma professionnelles un peu plus chères qui sont de bien meilleure qualité également pour faire du cinéma, pour faire des courts-métrages, mais la question n'est pas là. En tout cas voilà, l'A7S III, un bon appareil. Je pense pas en tout cas que ce soit vraiment un appareil pour YouTube. En tout cas c'est pas un appareil pour faire de la vidéo comme ça dans sa chambre, parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait, ça ne sert à rien. C'est pas un appareil pour vlogger non plus, c'est vraiment un appareil pour faire de la fiction, pour faire du court-métrage, pour faire du clip, pour faire du corporate, pour faire des vidéos à l'extérieur avec de très beaux paysages. Voilà, c'est un appareil pour vous filmer dans des beaux endroit, qui va savoir mettre en valeur tout ce que vous allez pouvoir lui montrer. Les amis, c'était mes rumeurs, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. On est 700 abonnés, je vous remercie énormément, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais sûrement vous parler des futurs changements à venir sur la chaîne, parce qu'il va y avoir des changements radicaux très prochainement. Ciao, bam.